Bonjour, je m'appelle Véronique Poisson, conseillère indépendante Arbonne, directrice de zone de la région et la nation de Karine-Mongrain. Donc, je vous fais une capsule aujourd'hui d'une présentation, en fait, que j'ai donnée lors d'une formation récente de la région Mongrain. Et il y a quelques personnes qui m'ont demandé de la faire sous forme de capsule. Donc, elle va être un petit peu plus longue, mais sachez que je vais essayer de condenser le plus possible. Donc, le titre de ma présentation, c'était la peur du non et comment je l'ai dépassé avec le temps. Donc, comme vous le savez, le mot non, c'est un si petit mot, mais qui peut tellement faire peur, qui peut tellement créer d'appréhension, donc, et qui peut réussir aussi à nous déstabiliser. Je vais regarder un petit peu mes notes, si vous me le permettez. Donc, lorsque j'ai commencé en tant que conseillère indépendante à Arbonne, il y a un peu plus de 2 ans, j'avais vraiment peur d'aller offrir les produits aux gens, j'avais peur de les aborder, j'avais peur aussi surtout de parler de l'occasion d'affaires, je suis un petit peu moins à l'aise avec ça, mais surtout j'avais peur de me faire dire non, j'avais peur de me faire rejeter. Donc, c'était difficile pour moi. Alors, je me suis questionnée à savoir, mais dans le fond, pourquoi on a peur de se faire dire non? Pourquoi, dans le fond, on a si peur que ça, que les gens nous disent non? Souvent, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que la peur du non cache d'autres peurs, donc la peur du jugement, la peur aussi de qu'est-ce que le monde va penser, la peur aussi de comment les gens vont réagir, est-ce que je vais avoir l'air ridicule, bref, c'est la peur du jugement. Donc, j'ai beaucoup travaillé moi-même sur cette peur-là du jugement, la peur de ce que les autres vont penser. J'ai eu à travailler ça beaucoup dans ma vie. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'anxiété de performance et pour qui, dans le fond, le jugement des autres était très important. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi? Puis, je bâtissais beaucoup ma confiance en moi par rapport à ça. Et puis, un jour, j'ai dit, c'est assez, j'ai pas besoin de ça, c'est pas bon pour moi. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis allée lire sur qu'est-ce que c'était le jugement et j'ai aussi, à l'époque, utilisé la thérapie cognitivo-comportementale qui a été d'une grande aide pour moi. Donc, et qui, soit dit en passant, pourrait être très bénéfique pour plusieurs d'entre vous. C'est vraiment formidable comme genre de formation que le cognitivo-comportemental. Donc, la définition du mot jugement, en fait, c'est une action de se faire une opinion sur quelque chose ou quelqu'un. Donc, quand on y pense, là, tout le monde juge, hein? Tout le monde porte un jugement. Puis c'est pas vrai que c'est toujours négatif. On est porté à penser que quelqu'un nous juge, que c'est négatif. Faites juste penser quand vous regardez quelqu'un, présentement quand vous écoutez cette capsule-là, également aussi, vous me regardez, vous me jugez, c'est clair. Donc, vous regardez mes lunettes, vous regardez mes cheveux, vous regardez comment je parle, bref, tout le monde porte un jugement, tout le monde porte une opinion sur quelque chose ou quelqu'un, hein, si on revient à la définition. Puis c'est pas vrai que c'est toujours négatif. Donc, pour moi aussi, ce que j'ai compris à un moment donné, c'est que souvent le jugement, on pense que parce que les gens nous regardent, ils nous jugent, alors que les gens peut-être qui se disent dans leur tête, ah ben mon doux, elle a des belles lunettes, elle a des beaux yeux ou quoi que ce soit. Donc maintenant, moi, quand quelqu'un me regarde, plutôt que de toujours me dire dans ma tête, oh mon Dieu, pourquoi il me regarde comme ça? Qu'est-ce que j'ai? J'ai-tu une cote de travers? Y a-t-il quelque chose de pas correct? Là, on a souvent ce réflexe-là d'avoir des pensées négatives par rapport à soi-même. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire pour m'aider avec ça, c'est tout simplement de renvoyer un beau sourire à la personne. Donc, lorsque quelqu'un me regarde, je ne sais pas pourquoi il me regarde, je suis pas dans sa tête, j'ai pas le contrôle de ce qu'il pense de moi, mais je lui retourne un beau sourire, puis je me dis, ah, je suis certaine qu'il pense quelque chose de bien, bien positif par rapport à moi. Donc, n'oubliez pas ça, le jugement, hein? Le jugement, c'est le juge qui ment. Donc, essayez de prendre conscience de ça, ça va déjà être une première étape pour moins vous en faire de ce que les autres vont penser. Donc, en fait, quand on pense au mot non, en marketing social dans notre profession, c'est super courant. Je veux dire, ça fait partie de notre job, on ne se le cachera pas. C'est pas tout le monde, en fait, qui va aimer notre produit, c'est pas tout le monde qui va aimer notre occasion d'affaires, mais c'est pas parce que quelqu'un nous dit non qu'il nous rejette nous. Donc, quand on a compris ça aussi, c'est beaucoup moins difficile d'absorber le mot non. Donc, moi, j'ai réalisé depuis un peu plus de 2 ans que je suis conseillère indépendante que de me faire dire non, 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 bien, finalement, ça m'a aidé à développer ma confiance en moi, ça m'a aidé à développer ma confiance en mon produit aussi. Puis, à un moment donné, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que moi, je suis là pour informer les gens. Je me vois d'abord et avant tout comme une informatrice. J'informe les gens sur qu'est-ce que c'est Arbonne, j'informe les gens sur notre politique d'ingrédients, sur le fait que
nos produits sont une excellente alternative santé, sur le fait qu'il y a mieux que ce qu'on peut trouver dans les magasins. Il y a des produits, nos produits sont purs, sûrs et bénéfiques, etc., etc. Donc, et je suis là pour informer les gens qu'il y a une autre façon de faire les choses, une autre façon de gagner des sous, une autre façon de se réaliser aussi que par un travail conventionnel, donc grâce au marketing social. Donc, je suis là vraiment pour informer les gens, d'abord et avant tout, pour qu'ils puissent prendre leurs décisions de façon vraiment le plus éclairée possible. Et ensuite, je pourrai les conseiller sur leur choix de produit ou sur l'occasion d'affaires. Donc, ce qui m'a aidé pour réaliser que les gens, lorsqu'ils me disaient non, ils me rejetaient pas moi. Ils disaient simplement non pour le moment, en ce moment-là, à ce moment-là, à mon produit. C'est que je me suis imaginé une serveuse qui est dans un restaurant qui sert du café aux gens. Donc, lorsque la serveuse passe d'une table à l'autre, vous avez tous déjà vu ça, elle va offrir du café à ses clients. Certains vont dire oui, certains vont dire non, mais la pauvre serveuse, elle ne va pas aller broyer sa vie dans la cuisine parce que les gens y ont dit non. J'ai jamais vu ça. Donc, elle sait très bien que les gens ne lui disent pas non à elle, mais disent non à son café. Puis plus que ça, elle va repasser peut-être une demi-heure après pour en offrir encore. Donc, je fais le parallèle avec notre travail en tant que conseillère indépendante Arbonne. On est là pour informer les gens que notre produit existe. On est là pour en offrir. Et si les gens nous disent non, très bien. À ce moment-là, on peut se permettre aussi de leur demander si on peut revenir un peu plus tard, à un autre moment, pour en offrir à nouveau. Donc, moi, je trouve que le non, c'est plein de sens en vente. Ça fait partie de notre métier aussi. Puis pour moi aussi, j'ai compris que quand le client vous dit non, c'est vraiment là que commence votre travail. Donc, souvent, les gens vont nous dire non par manque d'information. C'est simplement un manque de connaissances. Permettez-vous de pousser un petit peu plus loin, de questionner les gens. Pourquoi? Me permets-tu de comprendre? Donc, moi, à un moment donné, pendant une formation, il y avait quelqu'un qui avait dit turn a no, je vais le dire en anglais, turn a no in a yes, and the magic word is why. Donc, turn a no in a yes, the magic word is why, c'est-à-dire changer un non pour un oui. Le secret, c'est pourquoi. Donc, permettez-vous de demander aux gens, OK, pourquoi tu me dis non? Tu me permets-tu de comprendre un petit peu plus? Et souvent, les gens, en vous expliquant, en développant, vous allez leur poser des questions. Ah oui, tu penses ça? Bon, souvent, ils vont vous dire leur pourquoi, d'une part, mais souvent, ça va être les mêmes arguments qui vont revenir. Ah, moi, j'ai pas le temps de faire ça, Arbonne. Ah, moi, j'ai pas d'argent pour ça. Ah, moi, les compagnies pyramidales, j'ai jamais aimé ça. Donc, souvent, ça va être les mêmes arguments qui vont revenir. Et ces arguments-là, on a un beau document disponible pour ça qui va vous aider donc à pouvoir y répondre. Donc, on a aussi des capsules qui ont été faites par Sandra D'Acosta, entre autres, par rapport à ça. Donc, c'est souvent les mêmes arguments qui reviennent. Connaissez ces arguments-là. Pourquoi? Comment répondre à l'argument de « j'ai pas le temps », comment répondre à l'argument que j'ai pas d'argent, comment répondre à l'argument de « c'est pyramidal ». Donc, ça va tout le temps revenir. Quand vous allez être à l'aise avec ça, vous allez être à l'aise à répondre à ces arguments-là. Donc, ce sont les objections communes, comme je le répétais. Et plus vous allez les connaître, plus vous allez être très à l'aise à répondre à ces arguments-là. L'argument de dire non, c'est trop cher, même chose, j'ai fait une capsule là-dessus aussi. Donc, ça va vous aider à comment mieux y répondre, je l'espère. L'autre chose aussi que j'ai réalisé au fil du temps, c'est que, dans le fond, si je m'empêche d'aller voir quelqu'un, si je m'empêche de lui parler de ce que je fais, bien, c'est moi qui est perdante là-dedans parce que vous le savez, c'est encore moins de 1% de la population qui connaît Arbonne. Donc, c'est mon travail, par le bouche-oreille, par le marketing social, de parler de mon entreprise, d'expliquer ce que je fais. Mais moi, je le vois vraiment comme de l'information que je partage. Tout simplement. Voici, ça existe. Sache que ça existe. Si tu veux plus d'informations, ça va me faire plaisir de t'en partager. Donc, alors j'ai bien plus à perdre de ne pas lui demander. Parce que il y a bien des chances que la personne ne savait même pas que ça existe, Arbonne, ou n'a pas toutes les informations, ou n'a pas eu beaucoup d'informations, bon, par rapport à ça. Donc, moi, quand quelqu'un me dit « Ah, je ne suis pas pour y demander à cette personne-là », quand les gens prêtent des intentions puis qu'ils me disent « Il y en a que je ne suis pas pour y demander à cette personne-là, elle va me dire non pour telle raison, je ne suis pas pour y parler d'occasion d'affaires, voyons donc, ça n'intéresse pas. » Vous êtes qui pour décider à la place de l'autre personne?
Premièrement, je trouve que c'est une erreur qu'on fait. On n'est pas dans la peau de la personne, on ne sait pas ce qu'elle vit. Moi, je vous dis, offrez, 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 sans jugement, sans vous faire d'idées au préalable de la personne. Ne prêtez pas d'intention. Dites-vous surtout pas, je ne demanderai pas, je offrirai pas, il va me dire non. Non, moi, ça, pour moi, cet argument-là, c'est plus valable. Vous n'avez rien à perdre d'offrir le produit. Au contraire, vous avez tout à gagner. Et les gens ont tout à gagner de connaître Arbonne, à mon sens aussi. Donc, de toute façon, quand vous comprenez que vous avez autant de chances que la personne vous dise oui, que de chances que de risques qu'elle vous dise non, mais moi, j'aime bien mieux prendre ma chance. Je me dis, hey, j'ai une chance sur deux qu'elle me dise oui. J'ai autant de chances qu'elle me dise oui. Elle va me dire oui. Donc, go, j'y demande, j'y offre. Puis, de toute façon, moi, je me dis, si vous y offrez pas, ben, vous n'aurez rien. Vous n'avez rien de toute façon au départ. Avant même que vous parliez à la personne, vous n'avez rien. Vous n'avez rien perdu. Donc, si vous ne demandez pas, vous n'avez toujours rien perdu. Mais si vous demandez, par exemple, vous avez vraiment des chances que la personne vous dise oui. En fait, vous avez 50% des chances qu'elle vous dise oui. Donc, prenez ça dans votre poche, partez avec ça, puis osez, essayez-le. Cachez-vous pas en arrière de votre peur. C'est ça que j'ai à vous dire. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Puis quand vous allez réaliser que vous avez bien plus à perdre de ne pas lui offrir l'information sur Arbonne, parce que peut-être que vous passez à côté de votre partenaire de rêve, peut-être que vous passez à côté d'une cliente privilège, vous ne le savez jamais. Donc, vous avez bien plus à perdre. Pensez à ça, de ne pas y offrir le produit, de ne pas lui parler d'Arbonne. Moi, c'est ce que j'ai réalisé avec le temps. Donc, l'autre chose aussi, c'est de se mettre dans un mindset que j'appelle de gagnant. Donc, moi, maintenant, quand je vais aller parler de l'occasion d'affaires, précisément, là, c'est clair que je vais me mettre dans un mode de gagnant. Je vais me dire, ça va marcher, elle va signer, je m'en vais ce soir à une activité de réseautage, je m'en vais trouver ma partenaire de rêve. Je me mène là-dessus, je me mets de la musique, je me mets un sourire dans le visage, je le dis à ma face que ça me tente, puis que ça va marcher, puis que ça va être hot. Puis je vous le dis, ça aide énormément. Vous n'avez pas le contrôle sur ce que la personne va vous dire, mais vous avez du contrôle sur votre énergie, sur l'énergie que vous allez dégager, sur l'attitude que vous allez avoir, sur le sourire que vous allez transmettre, tout ça. Donc, vous augmentez vos chances beaucoup, beaucoup. Si vous êtes convaincu, vous allez être convaincante. Donc, essayez ça. C'est un petit conseil que je vous donne. Ça marche vraiment bien pour moi. Donc, vous voulez être professionnel dans votre métier, vous voulez rencontrer des clients, vous voulez faire des ventes, vous voulez avoir des clients qui sont stables, qui vont rester, vous voulez avoir des partenaires d'affaires, bien, tout part de vous, hein? Ça part vraiment de soi, de l'attitude qu'on a, des connaissances qu'on a aussi par rapport à notre industrie, des connaissances qu'on a par rapport à notre produit, qui est l'occasion d'affaires, et aussi des connaissances qu'on a par rapport aux produits Arbonne. Donc, plus, comme je le répète, plus vous êtes convaincu, plus vous allez être convaincant. Alors, pour moi, s'apitoyer, se victimiser, chialer, trouver des excuses pour expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, le marketing de réseau, pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne trouve pas de clients. Pour moi, non, tout part de vous. Donc, votre énergie est contagieuse. Arrêtez aussi de vouloir à tout prix, peut-être aussi d'être un peu plus empathique par rapport à l'attitude que vous avez avec les gens de vous rencontrer. Souvent, on est tellement enthousiaste qu'on va leur vomir tout sur Arbonne. C'est comme, je vais tout te cracher ce que je sais sur l'entreprise Arbonne. Non, ça ne marche pas. Je veux dire, mettez-vous à la place de la personne qui reçoit ça. Moi, je me pose maintenant la question, comment j'aimerais qu'une conseillère indépendante m'aborde? Donc, si j'étais une cliente, si je ne connaissais pas Arbonne, de quelle façon j'aimerais qu'on m'aborde? C'est pas parfait encore, là. Il n'y a rien de parfait. C'est pas encore parfait ma façon nécessairement de présenter aux gens, mais je l'ai beaucoup travaillé. C'est beaucoup par essai-erreur. Puis aujourd'hui, je suis beaucoup plus empathique par rapport aux gens. J'essaie d'y aller de façon un petit peu plus mollo, vraiment dans un mode d'informer les gens plutôt que de tout leur garrocher ça. Là. Il n'y a personne qui aime ça. Il n'y a personne qui aime ça des vendeurs. Hein? On arrive dans un magasin, souvent les gens ne veulent pas se faire vendre des affaires. Les gens veulent être informés, tout simplement. Donc, informez-les de façon à ce qu'ils puissent prendre une décision éclairée, puis laissez-les aller. Hein? Les gens vont sentir que vous êtes là pour les informer seulement et non pas pour vendre à tout prix. Puis ça fait vraiment une grosse différence. Et ça, c'est vrai autant pour les produits que pour l'occasion d'affaires. Donc, c'est vraiment it's a process, comme je dis toujours. Hein? On évolue avec le temps. Donnez-vous le temps. Surtout, connaissez vos produits. Puis je vous dirais, allez en chercher des noms. Parce que plus que vous avez de noms, ben, plus que vous avez de chance d'avoir des oui. Je
Je veux dire, notre travail, c'est d'être en activité, c'est de rencontrer des gens, c'est de présenter les produits, présenter l'occasion d'affaires, rencontrer le plus de gens possible, toujours augmenter des gens sur notre liste de 100 noms, augmenter notre réseau. Donc, moi, quelqu'un qui me dit « ça fait 10 noms que j'ai en ligne », là, ben continue, gang, t'es proche d'un oui, là, let's go, lâche pas, puis ça s'en vient ton affaire. Puis si tu as trop de noms en ligne, ben c'est peut-être de revoir ta façon que tu leur présentes aussi ton produit. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec votre marraine. Surtout, ne laissez jamais un nom vous éloigner de vos objectifs. Donc, c'est juste un petit mot de 3 lettres, hein, le mot non. Donc, arrêtez d'avoir peur du mot non. Moi, je vous dirais, allez en chercher des noms. Confrontez-vous à recevoir des noms. Vous allez gagner en confiance. Vous allez gagner aussi en assurance. Puis, ça va vous aider à développer finalement votre façon de communiquer avec les gens. Donc, je vais juste vous lire des petites phrases que je m'étais écrites ici. Donc, c'est que plus vous demanderez, plus vous l'entendrez, le mot non, et plus vous réussirez. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est pas sur le nombre de mes échecs qu'il faut me juger ou m'évaluer, c'est surtout sur le pourcentage de mes succès par rapport au nombre de fois où j'échoue sans jamais renoncer. Donc, être persévérant, continuer. Pour moi, un non, c'est jamais un échec, c'est la première manche d'une première partie. C'est là que tout commence, c'est là que la discussion avec les gens commence, c'est là que je pose des questions pour savoir pourquoi ils me disent non, c'est quoi leur inquiétude, c'est quoi les informations qui leur manquent, etc. Donc, pour moi, un non aussi, c'est parfois un défi personnel. Des fois, je me dis, ouais, toi, tu me dis non, hein, mais attends un peu, là. Tu vas finir par me dire oui. C'est non, j'ai un petit peu ce côté-là parfois. Donc, pour moi, un non, c'est une expérience enrichissante. C'est aussi un feedback négatif grâce auquel je peux corriger ma direction. Pour moi, un non, c'est une occasion d'exercer mon sens de l'empathie, de l'ouverture, de la communication, mais surtout de la discussion avec la personne qui est en face de moi. Et pour moi, un non, c'est aussi une occasion de perfectionner mon approche et d'améliorer mes habiletés de communication. Donc, j'espère que ça va vous aider un petit peu à avoir un peu moins peur de ce petit mot-là, qui est le mot non. Je vous souhaite beaucoup de succès, puis continuez de vous pratiquer, continuez ensemble d'aller chercher le plus de non possible et on va se retrouver avec une très grande équipe. Bonne fin de journée!